Coucou, coucou, j'espère que tu vas bien. Bon, alors, mince, nous allons regarder les messages, tout simplement, voilà, qu'on me dit pour toi, à venir. Allez, donc j'ai eu du scorpion. Okay. Ah, ça a sauté encore. Désolé. Du scorpion et de la balance. Bon. On va voir. Donc, là, il peut y avoir comment dire, deux situations. Alors, soit, de toutes les façons, si il a sauté du scorpion et de la balance, c'est que ils ont jugé utile de faire sauter du scorpion et de la balance. Ok? Donc, soit c'est des personnes qui on se retrouve face ou à du scorpion et de la balance. Mais à mon avis, comme on me dit, c'est que en face, il y a d'autres signes, ok, qui vont se voir, comment dire, liés à cela, d'une manière ou d'une autre. Hein. Bon, ok. Donc là, on parle de l'avenir proche. Dans le passé, de Scorpion et Balance. Mais c'est plus d'actualité. C'est-à-dire que dans le passé, des Scorpions et des Balances, les Scorpions, alors je vous explique ce qu'on me dit. Il y a le domaine, admettons, parce qu'il y a tellement de domaines, ok? Alors, dans le passé, des Scorpions, admettons déjà, tu as la capsule familiale pour les Scorpions, mais également pour les Balances, ok? Ensuite, il y a le domaine affect, amour, l'amour. Ouais, mais l'amour, mais pas l'amour, il faut bien comprendre, c'est que l'amour de ta famille, pour ta famille, n'est pas le même amour que tu vas ressentir, par exemple, pour un chéri ou une chérie. Ok, peu importe. Moi, après, je commence pas à rentrer dans, sinon ça ne sort plus. Hein. Ceux qui vivent ensemble, qui ont vécu ensemble, ceux qui n'ont pas vécu. Mais je suis sûr que ça va vous intéresser. Parce que le truc, c'est que plus c'est précis et plus ça intéresse. Ça, c'est avec le temps. Hein. Et d'ailleurs, les gens, non, maintenant les gens, ils ont plus le temps. Non, ils ont plus le... Non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. C'est-à-dire que il faut aller cacher du coffre. C'est-à-dire, là, par exemple, si... dis-moi ce qu'on me dit. Hein. Les gens, maintenant, il faut de plus en plus pointu, de plus en plus précis, de plus en plus technique, de plus en plus de plus... Pire en pire. L'évolution. Les gens, maintenant, il faut... Mais vous savez, ce qu'on me dit, c'est pas... Attention, hein, c'est pas que dans la voyance. Mais non, c'est dans tous les domaines de vie. Dans tous les domaines de vie. Les gens, maintenant, n'ont plus le temps. Il faut que ça aille à tel endroit. Peu importe, à tel moment. Ils sont trop pressés.
ils ont plus le temps de rien. Enfin, ça dépend, hein. Ben, leur temps est très précieux, comprenez? Et comme leur temps est très précieux, ben, il y en a d'autres qui font qui sont impactés par cela. Mais si, il y en a plein. Des gens comme ça, que leur temps est très précieux et qui n'ont pas le temps pour les autres. Oh là là, si vous saviez. Hein, bah, il y en a même, ils n'ont même pas, hein, des fois, ils n'ont même pas le temps pour leurs copains. Il y en a, leurs copains, leurs copines, même si en soi, hein, c'est une des priorités de leur vie. Hein. Voilà. Du coup, il y a des secteurs, hein. Ah oui, ben ça intéresse un peu moins quand même. Hein. Hein, ben comme on dit, les yeux loin du cœur. Hein. Ben, il y en a, leur famille par exemple. Oh que si. Leur famille, loin des yeux, loin du cœur. Hein. Ah, on parle même pas des potes. Il y en a comme ça. Il y en a beaucoup, on me le dit. Bref, et donc on me parle dans le passé de certains individus. Alors attention, ça va chauffer, mais pas pour tout le monde. Ah ben non, chauffer mais pas dans le bon sens. Hein. Non, non. On parle que il y a certains scorpions qui ont pu dans le passé souffrir. Ils ont eu des blessures émotionnelles, affectives, des balances également. À cause de qui? Voyons, de qui? Des gens qui connaissaient, hein, voyons. Mais si, là, parce que souvent on dit, ah, les inconnus, non. Quoique ça dépend, hein, parce que, oh, hein, mais si, parce que si tu y réfléchis bien, hein, eh ben, quand tu rencontres, que tu commences dans le passé, que tu, hein, ton copain, ta copine, en amour, hein, par pote, tu les connais pas, ils font pas partie de ta famille, hein. Hein, eh ben, ils ont souffert. Énormément. Beaucoup. À cause de qui? Ah ben, d'étrangers, hein. Qui après n'étaient plus des étrangers en soi. Mais non. Parce qu'ils avaient la place, on va dire, allez, normalement, numéro 1. Ben, en amour, voyons. Hein. Ils ont beaucoup souffert à cause de qui? Eh ben, de gens qui ne connaissaient pas en amour, mais qu'après ils connaissaient. Tu comprends? Eh oui, il faut dire la vérité, hein. En plus, à qui tu fais confiance? Normalement, ben c'est à qui? À ton chéri ou à ta chérie et aux membres de ta famille. Mais si, c'est la base. C'est la base là-haut, ils disent. Mais vous savez, le problème, c'est que dans le passé, des scorpions et des balances, pour commencer, attendez, hein. Après on viendra à d'autres. Hein? Ah bah, ils ont fait confiance à l'amour un jour, à l'amour toujours, soit avec mec, soit avec nana, parce que vous savez, il y a les inversions aussi, hein, hein? Ah ben, vous savez, hein, il n'y a pas que des femmes scorpions qui ont souffert, hein, il n'y a pas que des mecs scorpions qui ont souffert, hein, il n'y a pas que des balances, nana qui ont souffert, hein, il n'y a pas que des mecs balances qui ont souffert, hein. Il y a les deux, hein. Voilà. Et en plus, ce qui est rigolo, enfin, c'est pas rigolo, hein, c'est que tu peux avoir, par exemple, dans le passé, hein, des inversions. Ah ben si, tu as des scorpions, hein, qui, ce sont eux qui ont fait les dommages d'autrui, comme des scorpions, inversement, qui ont fait du mal. Mais, ah ben, des balances aussi. Mais si. Hein? Parce que écoutez,
Aucun scorpion n'est le même. Ah ben non. Alors, il y a ceux. Mais si. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y a des humains qui disent, oh là, moi, qu'on ne me parle plus de scorpion en amour. C'est bon, j'en ai fait le tour. Mais, c'est des clichés. La rue des clichés. Parce que tu vas avoir des scorpions qui ont souffert, hein, à cause d'autres signes, hein, en amour. Et pas que. Et des scorpions, hein, qui ont fait du mal, en amour ou d'autres domaines. Mais si. Et pour les balances, c'est pareil. Eh ben, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Ah ben, c'est compliqué c'est compliqué d'arriver à ouvrir les esprits. D'ouvrir son esprit plus loin, plus large, de voir les choses d'une façon réveillée, tu vois, ouverture d'esprit, à se dire, ah, on juge pas les scorpions parce qu'il y a des scorpions, mais si, des scorpions qui ont énormément souffert, hein, parfois même à cause d'autres scorpions. Parce que ne pas oublier, les amis, que, hein, il y a 3 décans de scorpions. Et évidemment, le scorpion a un ascendant aussi. Et balance, idem. Mais si, mais si. Il n'y a aucun signe dans la planète qui est parfait. Ça n'existe pas, la perfection. Mais non, pourquoi? Parce qu'on est des humains. Donc, ça, faut pas oublier. Bon. Donc, voilà. Et, il y a des scorpions qui ont fait de la peine. Oui, de la peine. Des blocages à d'autres, mais si. Et il y en a qui l'ont subi, des scorpions de la part d'autres. Mais si. D'ailleurs, la balance, idem. Mais si. Ok, si. Mais, c'est déjà arrivé, c'est dans un passé plus ou moins lointain. Ça dépend. Ouais. Alors ensuite, attendez, c'est pas fini. Cancer. Le cancer, oui, le signe du cancer. Pareil. Ah, que si. Le cancer, le signe du... Rigolo. Le cancer, dans un passé plus ou moins lointain, hein, a fait du mal. C'est, en tout cas, un des cas, c'est sûr. Ah, mais si. À qui? En amour. À même des personnes familiales. C'est... Mais, pour d'autres cancers, c'est eux qui l'ont subi. Ouais, ça, faut bien comprendre. Ouais, mais le Gémeaux, c'est la même chose. Ah, ben ça. Mais le problème de nous humains, c'est que on voit, comment dire, c'est-à-dire que quand, par exemple, on va dire du mal d'un scorpion. Oh non. Oh là là. Je suis sorti avec un scorpion, moi. Oh pauvre. Franchement, je te déconseille toute relation de près ou de loin avec un scorpion. Mais c'est votre propre cas personnel, on me dit, avec un scorpion, d'un décan très précis, et que pas tous les scorpions font du mal à autrui. Hein. Et évidemment, la balance, c'est pareil. Le cancer, c'est pareil. Le gémeaux, c'est pareil, on me dit. Et pour les autres signes, l'au-delà me dit que c'est la même chose. Mais vous n'arrivez pas, non, à faire la part des choses. Hein, et que vous mettez tout le monde dans le même sac. Mais si un scorpion t'a fait de la peine ou du mal, une balance, un cancer, un gémeaux, un bélier, un taureau, une vierge, etc., etc. Ensuite, vous les mettez tous dans le même panier de linge sale. Ben ça va pas. Ah ben non. Faut que tu te dises, bon, ce scorpion m'a fait du mal. Mais pas tous les scorpions sont les mêmes. Mais non. Parce que il y a leur ascendant à prendre en compte et d'autres éléments qui d'ailleurs n'ont strictement rien à voir avec le signe de l'astrologie. Mais non. Ah bah ça. Et peu importe le signe qui est concerné. Ça, ben ça va pas.
Parce que sinon, oh là 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 là. Sinon, mais tous les signes, hein, on fait du mal à quelqu'un. Ah là là, alors là, mes pauvres. Ben si. Alors là, ben sinon, ah ben écoutez. Parce que vous savez, moi, des posts, oh putain. Combien de fois je suis tombé sur des posts où le number one de tous les signes est formidable. Mais ça dépend. Ah mais ça dépend des sites, hein. Mais c'est pas en soi des sites, parce que moi j'y vais jamais. Donc, quand je vois ça, c'est quand par exemple je veux poster, je ne sais pas, des images ou ouais, que je vais mettons sur Pinterest, vous voyez, bon bref. Ah ben, quand je vois ça, je me dis, ben écoutez, je me dis que c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ah ben écoutez, mais c'est n'importe quoi. Ben je ne sais pas hein, comment ils créent leur truc là, tu vois, des meilleurs signes au pire. Hein? Ah ben je me demande, moi écoutez, hein, ça va pas. Parce que il y a, hein, on me dit qu'il y a des scorpions qui, hein, ont souffert. Vas-y, il y en a. Il y a des scorpions, ils ont souffert toute leur vie. Si peu importe l'âge qu'ils ont aujourd'hui, c'est que des majeurs. Hein. Toujours à cause des autres. Hein. Ah, mais si, il y a un décan, il a toujours souffert des dommages collatéraux des autres. Ok, s'il y en a eux. Alors arrêtez toujours de dire le scorpion ci, le scorpion ça. Ça va 2 minutes là où ils disent. Hein. Ouais. Alors évidemment, il y en a 3. Ah ben il y en a, ils ont fait du mal à d'autres. Mais pas tous. Il y a les inversions. Mon Dieu. Ah ben tu peux pas juger tant que tu n'as pas eu affaire à, comment on dit, à un autre décan. Il y a 3 décans dans chaque signe. Mais, il faut prendre en compte, il n'y a pas que le décan. Il n'y a pas que le jour de naissance. Il y a d'autres éléments pour chaque signe. Alors, évidemment, quand ils ont fait de la peine dans le cœur d'être humain, peu importe le domaine, ça n'excuse, non, en rien, le comportement hein, quand ils font du mal aux gens. Mais non. Que ça soit un scorpion, que ça soit une balance, que ça soit un cancer, un gémeau ou un autre signe. Non, ça n'excuse pas. Peu importe le passé qu'ils ont eu ou le cheminement qu'ils ont eu. Ah, ah bah, non, c'est en excuse en rien. Non. Ben non. Désolé. Il le pense. Mais après, même si par exemple certains scorpions ont souffert ou d'autres ont fait du mal à autrui, parce qu'il y a les deux. Balance c'est pareil. Cancer c'est pareil. Gémeaux c'est pareil. Et les autres aussi. Il faut arriver à un moment donné, on vous dit, à tourner la page. Tourner la page. Les horloges du temps. À faire aussi une forme de deuil et arriver à avancer dans votre vie. Hein, parce que sinon, vas-y. Ouais, mais il y en a, ben, il y en a, ils ont du mal avec le pardon. Surtout à autrui. Ouais, ouais. Surtout à autrui. Oui, quand on leur fait du mal. Par contre, ouais, ils ont du mal à pardonner quand on leur fait du mal. Par contre, quand c'est eux, il y en a plein qui font du mal à autrui, là, ah ben là, c'est pas pareil. Hein. Mais le pardon, c'est valable des deux côtés. Hein. Il faut pardonner. À un moment donné, selon combien ça fait
dans le passé d'années, il faut pardonner, faut tourner la page. Eh ben, pour avancer dans votre vie. Putain, excusez-moi pour les termes familiers. Parce que mais vous avancez pas dans votre vie. Vous avez toujours des aigreurs d'estomac. Mettez du desktop, hein. Pour avancer dans sa vie. Sinon, on bloque. Où tu te dis, bon, bah, ils vous disent, où tu te dis, bon, bah, j'ai fait des erreurs dans mon passé. Voilà, j'ai blessé émotionnellement, évidemment. J'ai blessé émotionnellement un individu, deux individus, peu importe. J'aurais dû agir différemment. J'aurais dû. C'est pas moi qui vous le dis. Hein. J'aurais dû réfléchir plus longtemps. J'aurais dû prendre je vais pas y arriver. Des décisions inversées que j'ai prises dans mon passé. Je regrette énormément tout ce que j'ai pu faire à autrui. Alors, déjà, il faut vous pardonner. C'est très important parce que ça vous ronge personnellement. Et quand c'est inversé, c'est la même chose. Mais bien souvent, il y a des choses que vous n'avez pas compris. Ou vous aimeriez peut-être avoir la possibilité de retourner dans votre passé. Mais on n'est pas dans le retour vers le futur. Hein. Non, on n'est pas dans le film Retour dans le futur hein, avec le savant fou et le Jones de l'époque. Hein. Et vous n'aurez jamais la de possibilité de remonter vos 10 premières années, hein, ou vos 15, ou vos 20, ou vos 30, ou vos 40, ou vos 50, ou vos 60, selon l'âge que vous avez aujourd'hui, le 17/08/2023. Hein. Alors, il y en a beaucoup, je pense, qui, s'ils en avaient la possibilité, hein, ils agiraient différemment. Mais vous pouvez pas. On est dans le présent. Et dans le présent, c'est trop tard. En soi, c'est trop tard. Il y a, par exemple, des scorpions qui pensaient, dans leur passé, il y en a qui pensaient que ils allaient atteindre des buts ou des objectifs de vie. Et ça n'a pas été le cas. Il y a des balances aussi. Ils pensaient qu'ils allaient être très épanouis dans leur passé, affectivement et en famille. Ça n'a pas été le cas. Des cancers aussi. Qui l'ont cru. Et l'eussent cru. Banzani, ce que tu veux. Mais ça n'a pas été le cas. Des Gémeaux aussi. Mais ça n'a pas été le cas. Des Poissons également. Et ça n'a pas été le cas. D'autres signes aussi. Dans la généralité de la guidance. Parce qu'il n'y a pas que. Mais en soi, ben, ça sert à rien d'essayer de comprendre. Non. De comprendre. Pourquoi toi, dans ton passé, Scorpion, ça n'a pas marché dans certains domaines de ta vie. Les balances, c'est pareil. Les cancers, idem. Les Gémeaux, c'est pareil. Ça ne changera pas. C'est pas parce que tu vas te dire, si j'avais pas rencontré dans mon passé tel mec ou telle nana, peut-être que à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais une autre vie. C'est que ça devait t'arriver. Si
des scorpions ont vécu des choses. C'était ton destin. Pour arriver où tu en es aujourd'hui, c'est comme ça. Et les autres aussi. C'était ton destin. D'avoir tel cheminement de vie. C'est tout. Après, il y a des causes à effet aussi. Ah, mais si. Il y a des causes à effet. Si vous aviez pas fait certaines choses aussi, hein, ben vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Mais c'est le destin, c'est ça que vous ne comprenez pas. Ça n'aurait rien changé, ça devait arriver. Je sais pas moi. Si je sais, mais en réalité je sais pas. Il y en a qui voulaient voler de leurs ailes, pareil. Aussi de leurs ailes, comme tel un faucon. Pas les faucons, c'est-à-dire non, les faucons qui ont devant des ailes, faire leur expérimentation de vie, hein, vivre comme il avait décidé, et non comme les autres le voulaient, tu vois, quand t'es comme ça, tête dure, tu vois. Moi je l'aime, il est gentil. Oui, je sais, il fout la pétosse, mais moi je l'aime, il est gentil. Que ça soit des mâles ou des femelles que vous avez rencontrés dans votre passé. Moi, je m'en fous, je l'aime. Il est gentil. Ben, le Père Noël aussi, il me donne la pétoche. Il y a des enfants. Mais si, il y a des enfants, ils ont peur du Père Noël. Si, il y a des enfants. Il y a des enfants. Quand tu vois, oui, des mecs, des nanas déguisés à Noël, en Père Noël. Alors, ça dépend, parce qu'il y en a, c'est, oh, il y a le Papa Noël. Je veux faire une photo avec lui. Et il y a des enfants, hein, qui ont peur du Père Noël. Mais si. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis, oh, il fout la pétosse. Mais moi, je l'aime. Et il y en a un qui lui répond, c'est dans un TikTok. Mais quoi? Le Père Noël aussi, il fout la pétosse. Mais, on l'aime. Parce qu'il y a des enfants, qui kiffent le Père Noël. Mais tu vas avoir il y a des enfants qui ont peur du Père Noël. Mais il y en a. Je peux pas vous dire combien il y a des enfants, hein, qui sont heureux quand tu vois, tu sais, le mec habillé en rouge, oui, avec son gros chapeau sur la tête, sa longue barbe. Et il y en a qui en ont peur. Mais si, hein, tu rigoles, quoi. Il y en a, ils veulent même pas s'en approcher du Père Noël. Oui, dans la rue, là, à Noël. Et si, il y en a. Alors, c'est une minorité, mais il y en a. Ben, c'est pour ça qu'il y avait ce TikTok, et moi je l'aime. Oui. Mais s'il parle pas, je crois qu'il ne parle pas du Père Noël de base, je sais plus. Dans un TikTok. Et moi je l'aime. Il me fout la pétosse. Ben, comme le Père Noël, et pourtant il y en a beaucoup qui aiment le Papa Noël. Mais je sais peu de quoi il parle. Bref. Mais en gros, comment ben, il y a des mecs et des nanas dans leur passé, okay, qui sont tombés amoureux, amoureuses d'hommes, de femmes, voilà. Et ben, ça n'a pas très bien fini. Mais il pouvait avoir de l'environnement autour de vous qui vous les déconseillait. Il y en a plein. Ah, mais il y en a plein. Le Scorpion, la Balance, le Cancer, le Gémeaux, le Poisson, et même d'autres. Mais si. Mais, vous n'avez pas écouté. Est-ce que vous pensiez que ça allait être le mec ou la nana de vos vies? À tous. Mais si vous aviez écouté votre environnement, ça aurait changé votre destin. Si, en soi, si. Mais, comme vous n'avez pas écouté votre entourage, vous avez eu un autre destin. Mais c'était votre destin de pas écouter. Mais si c'est comme ça, c'était votre destin de pas écouter. C'est comme ça, c'est la vie. Parce que on fait son propre cheminement. Là où ils le disent. Son propre,
son expérience de vie. Et qu'il n'y a qu'en se prenant des murs, mais si, qu'on en tire des leçons de vie. Et même si dans le passé, vos pères, vos mères, ce qui tu veux, te disaient mais non, ces mecs-là ne sont pas faits pour vous. Vous n'avez pas écouté. Et des inversions aussi. Mais c'est parce que vous deviez en passer par là pour des raisons. C'est la vie, c'est comme ça. Et si, par exemple, aujourd'hui, vous aviez le pouvoir de retourner dans votre passé, pour les plus âgés, admettons, les plus âgés, parce qu'après, il y en a, ils débutent leur vie, ils sortent des œufs. Il y a les poussins, là, que je vois. Ouais, les petits poussins. Mais bon, tout en sachant, tout en gardant votre mémoire. Oui, votre mémoire intacte. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous écouteriez les anciens ou vous iriez encore dans le mur en prenant certains éléments très importants qui en soi ferait que qui ferait que certaines choses disparaîtraient de votre vie et que vous n'auriez pas de la même manière. Qu'est-ce que vous feriez? Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, d'un Retour dans le futur, McFware, je ne sais plus comment il s'appelait. Vous savez, il avait sa mère et son père. Si je me trompe pas, si c'est vieux, je les ai tous vus. Il avait des frères, je sais plus s'il avait pas un frère, une sœur, je sais plus. Et à un moment donné, il y a des têtes qui disparaissent sur les photos. Mais si, il avait modifié le futur. Eh ben si, parce qu'il était allé, je sais plus. Non, je sais plus. S'il avait remonté le temps, c'est-à-dire qu'il avait modifié certaines choses en s'amusant à monter, redescendre, où il est passé. Ouais, bon. Et il voyait des gens, mais si, les têtes qui commençaient à disparaître sur les photos. Vous vous rappelez? Ben, c'est ce qui vous arriverait à certains adultes. Mais en soi, c'est pas possible. Mais est-ce que vous sauriez, si on vous donnait le pouvoir de refaire toute votre vie beaucoup mieux, tout en sachant avec des êtres que vous aimez disparaître, n'existeraient pas. Pas de, des gens qui seraient, ils ne naîtraient pas, ou pas de la même manière. Je sais pas les mêmes visages, pas les mêmes corps et tout ça. Est-ce que vous diriez, c'est pas grave. Ah putain, si j'ai une deuxième chance que ma vie ne soit mieux, est-ce que vous seriez capable? Je sais pas. C'est-à-dire que dans votre passé, il y a des hommes et des femmes en amour, ils se sont rencontrés, mais si vous aviez le pouvoir de remonter dans votre futur beaucoup plus jeune, des êtres que vous aimez beaucoup, n'existeraient pas aujourd'hui. Est-ce que, malgré tout, en gardant votre mémoire, quand le mec t'aurait dragué à l'époque, les mecs vous auraient dragué à l'époque, ou les nanas vous auraient dragué à l'époque, il n'y aurait pas eu d'enfants. Il y en a plein. Vous aurez fait quoi? Hop, hop, hop. Non, dégage. Vas-y, dégage. Ne rentre pas dans ma vie. Ou alors, parce que vous n'auriez pas eu des enfants. En tout cas, pas avec ces personnes, et ça n'aurait pas été les mêmes. Qu'est-ce que vous auriez fait? Alors, attention, vous auriez eu, vous auriez eu malgré tout quand même des enfants. Mais pas avec ces mecs-là ou ces nanas-là. Ce qui signifie que ça n'aurait pas été les mêmes d'enfants.
C'est chaud, hein. Je vous jure que c'est vrai. J'aurais eu des enfants, ou un enfant, ça dépend des cas. Parce que... il y en a, ils en ont eu que une. Il y en a, ils en ont eu deux, d'autres plus. Vous aurez fait quoi? Ça, il n'y a que vous qui savez la réponse. Hein. Eh ouais. Mais en soi, c'est impossible. Non. Je ne peux pas remonter dans le passé. Hein. Mais voilà. Mais ça devait être ton destin. Le destin, voilà, il y a des signes, mais écoutez, le destin, c'est comme ça. Ça a fait les hommes et les femmes, peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui, les hommes et les femmes que vous êtes aujourd'hui. Son destin, on peut pas le changer. Non, il n'est pas modifiable. On peut pas te dire, bon, je vais prendre ma voiture, hein, je vais mettre des pots de banane dedans, et je vais remonter 5 ans avant, 3 ans avant, 2 ans avant, 2 ans dans votre passé, 1 an dans votre passé, 2 ans dans votre passé, 3 ans dans votre passé, 5 ans dans votre passé, 10 ans dans votre passé, ça dépend des âges que vous avez. Ah, parce que des scorpions, que les majeurs. J'ai là, il y a des scorpions de 18, des scorpions de 19, les balances idem, les cancers. Enfin. Mais c'est la vie, c'est comme ça. On peut pas, c'est... Mais, de toute façon, c'est le destin. Les gens, ils écoutent pas. De toute façon. Donc même si, par exemple, ton père ou ta mère te dit, fais pas ça, tu le feras quand même et tu n'écoutes pas. Parce que on croit qu'on a la science infuse. Mais ici, on croit tout savoir. Ben, mieux que les autres. Écoutez, si par exemple, vos pères, vos mères vous disent, fais pas ça, c'est pas bien, ne le fais pas, ben vous allez le faire quand même. Mais si, ou en mentant, ou en pleine face. Eh ben, parce qu'on n'écoute pas. Nous, les humains, on est toujours en contradiction. Toujours. Avec qui? Eh ben, avec les personnes qui vous aiment le plus, en général. Hein. Ah, mais c'est... Ah, ben, si. Ah, ben, c'est la vérité, là-haut. En tout cas, pour là-haut, c'est la vérité. Si, par exemple, on vous dit, ah, je pense que on te donne des conseils, par exemple, pour avec les mineurs. Des conseils, par exemple, si je sais. Mais il va falloir que je vous le décortique. Par exemple, pour les mineurs. Les mineurs, je te dis, tu as beaucoup de capacités. Tu es tellement intelligent, mon fils. Ou ma fille. Franchement, tu es très intelligent. Oui, parce qu'il y a les surdoués. Oui, comme des capacités, non. Franchement, continue l'école. Hein. Continue l'école, tu le regretteras pas. Eh ben, il y en a plein, ils vont faire le contraire. C'est... Non, mais franchement, moi, j'ai pas envie de faire 15 ans d'études. Je suis pas comme toi, papa ou maman. Ah ben, il y a des grandes chances que dans le futur, ils le regrettent. Ah, mais, ah ouais, mais ils le savent pas encore, vous voyez. Ah ben non, les mineurs, souvent. Pour les génies, hein. Après, il y en a, c'est pas des génies. Mais on va leur dire, écoutez, des mineurs, là, ici. Écoute, continue l'école, hein. Continue l'école, apprends le métier, que ça soit les génies ou pas les génies, les mineurs. Ben, ils vont pas écouter. Non,
On n'écoute jamais, 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 jamais. T'as le temps, hein. T'as le temps d'avoir un copain, un amour, bisous, bisous, va. Ils vont pas... Non, on n'écoute jamais. Jamais les anciens, jamais. Et après vous prenez des murs. Ouais. Et quand tu arrives, ça dépend. Quel âge? Putain, si j'avais écouté mon père, les anciens, hein, pour ceux qui les ont encore. Putain, j'aurais mieux fait d'écouter ma mère. Ah, ou j'aurais mieux fait d'écouter mon père. Ah, ou j'aurais mieux fait d'écouter ma grand-mère. Ou j'aurais mieux fait d'écouter mon grand-père. Ah ouais, mais... Ah bah ouais, mais... C'est trop tard. Eh ouais. Ah, mais alors là, c'est du sûr. Ah, la plupart. Mais c'est votre destin. C'était votre destin de passer par tel cheminement de vie. Combien de nanas et de mecs, hein, auraient pu, hein, avoir un autre destin si ils avaient écouté, ben que ça soit leur père, leur mère, des grands-parents. Mais non, on en fait toujours qu'à notre tête. Toujours. Et plus tard, ben on regrette. Mais on peut pas faire comme dans Retour dans le futur, hein. Remonter les horloges du temps. C'est comme ça. Mais pour certains et certaines, si vous l'aviez fait, ben, il vous manquerait des personnes aujourd'hui qui n'existeraient pas. Et ce sont ceux qui ont eu des enfants. Ouais. Et je pense qu'il y en a, ils en auraient jamais eu en plus. Non. Mais non. Donc, vous avez eu de très beaux cadeaux en ayant vos enfants, que ça soit 1, 2, 5, 10. Donc, ils vous disent vos ancêtres décédés aussi pour certains, de ne pas trop vous en vouloir. Non. De ne pas vous en vouloir, qu'il est temps pour vous de fermer, pour certaines, des petits chapitres de vie, pour d'autres des moyens et pour d'autres des gros. Il faut vous libérer de vos poids que vous avez gardé des années pour certains. C'est très D'ailleurs, vous l'avez demandé certains. Si, qu'on vous permette d'avancer le cœur léger. Voilà. Et c'est en cours. On va vous libérer de tout, de tous vos poids. Ils vous ont entendu et ils vous ont pardonné. Vos ancêtres décédés. Parce que certains, vous les aviez pas écoutés. Ils vous en voulaient beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils vous aimaient. Et ils voulaient le meilleur pour vous. Le meilleur pour tout. Le meilleur professionnel, le meilleur cheminement à école, le meilleur en amour. Et que vous soyez épanoui dans votre vie, tout simplement. Auprès d'un homme ou d'une femme qui allait vous rendre heureux ou heureuse. Et vous les avez pas écoutés. Et, ils ont été déçus par vous. Parce qu'ils vous aimaient. D'ailleurs, ils vous aiment toujours. Hein. Sinon, vous savez, hein, ils auraient pu... alors, il y en a, ils y croyaient pas. Ils auraient pu, quelque part, vous créer des ennuis. Vos ancêtres décédés. Ils ont énormément de pouvoir, les défunts.
Mais malgré tout ça, ils ont toujours été dans l'invisible à vos côtés. Parce qu'ils vous aiment et qu'ils veulent le meilleur pour vous, que vous soyez des hommes ou des femmes. Et faut dire, pendant, je peux pas vous dire combien de temps, ils vous observaient, ils vous voyaient. Hein? Si. Ils marchaient à côté de vous, dans la rue, à l'intérieur de chez vous. C'est et ils ont accédé à vos vœux, à vos prières, à ce que vous leur demandiez, que ça soit à haute voix ou en chuchotant ou dans votre tête. On vous a accordé vos prières et vos vœux. Ils trouvent que c'est joli, hein? Que vous avez tout compris. Ils ont compris que vous regrettez. Ils ont compris que vous regrettez tout ce qui a pu se passer. Que vous avez appris énormément de choses, de vos erreurs. Que ça soit cheminement, école, ou professionnel, ou affectif, ou même de domaine, un domaine, enfin bon, hein, on est très nombreux. Hein. Ah, vous êtes beaucoup là. Mais ils vous ont pardonné. Voilà. Vous comprenez? Bon. Donc là, les portes de votre passé vont se fermer. Et ils ouvrent de nouvelles portes au niveau de l'abondance positive pour vous. Et votre vie va changer du tout au tout. Dites merci à vos ancêtres. Donc, ça peut varier hein, d'hommes et de femmes. Ah ben certains, ça peut être des parents décédés, il y en a. Pour d'autres, ça peut être des grands-parents. Pour d'autres, ça peut être des arrière-grands-parents. Pour certains, ça peut être deux. Si vous voyez, vous êtes nombreux. Mais voilà. Ils vous disent que les rêves que vous étiez faits dans votre passé, ben, ils comprenaient, mais si, ils comprenaient. Parce que aussi, ils ont été des enfants, des adolescents, des jeunes hommes, des jeunes femmes, tout comme vous, et bien avant vous. Vous comprenez, mais eux, ils avaient beaucoup mieux choisi leur cheminement de vie que vous. Si, pour beaucoup, pas tous, mais énormément. Et ceux que oui, ils voulaient le meilleur. C'est normal. C'est vos ancêtres. Ils veulent pas que vous preniez des murs. En même temps, si c'était papa qui est décédé, il voulait le meilleur. Si c'était maman, elle voulait le meilleur. Si c'était les deux et qui sont plus là, ils voulaient le meilleur. Comprenez? Pour leurs ancêtres. Si c'est vos grands-parents, ils voulaient le meilleur. Si c'est vos arrières aussi, ils voulaient le meilleur. C'est rare que des ancêtres veulent du mal. Pour leurs ancêtres, il faut réfléchir. Et ils vous le disent. Mais vous les avez pas écoutés. Et ils vous en ont voulu. Énormément. Bon. Ok. Mais ils ont toujours été faits. Ils vous ont surveillé. Ah ben, vous inquiétez pas, va. Bon, ce que vous faisiez sur Terre, après leur départ, là-haut, hein, pour beaucoup d'entre eux, là-haut. Et eh ben, ils ont toujours
Bon, elle fout quoi, mon aïeul, hein? Ouais, ouais, je vois, elles font des efforts, hein. Ouais, elles essayent de remettre de l'ordre dans leur vie. C'est bien, mais c'est pas assez. À l'époque, et des mecs aussi. Parce qu'il y a autant de nanas que des mecs, hein. Et ils ont vu, hein, que vous avez donné beaucoup de mal, hein, pour changer votre vie. Mais comme ils auraient voulu qu'elle soit. Dans ce que, pour eux, ils pensaient qu'ils n'allaient pas. Il n'y a que vous qui pouvez... Ah, ben vous verrez dans quel domaine. Alors certains, c'était le cheminement d'école. Par la suite, évidemment, caca professionnel. Pour d'autres, uniquement dans l'amour. Pour d'autres, les deux réunis. Ah ben chacun, hein, c'est... Voilà. Donc, ça sera à vous, hein, de voir après, une fois que vous écouterez. Mais, ils sont tellement fiers de vous. Ah, si, quand même. Parce que, ils ont vu que, ils vous entendaient. Oui. Quand vous leur demandiez pardon, pour certains. Que vous regrettiez tout ce qui avait pu se passer. Et que vous avez fait du mieux. Son passé, en soi, on peut pas le changer. Non, on peut pas le modifier. Par contre, ils ont vu que vous avez tout fait pour réparer certaines de vos erreurs passées. Celles que vous avez pu. Et ça leur a dur. Les canaliser. Ils se sont dit, ah, ça nous fait plaisir. Ah, elles ont enfin compris. Ah, ils ont enfin compris les choses importantes de la vie. Ouais. Que, en premier lieu, le plus important, c'est la famille. La famille. Sa famille. Pour ceux et celles qui ont la chance de l'avoir encore. Et on ne sacrifie jamais sa famille pour rien, pour qui que ce soit. Parce qu'une famille, c'est de merde, ils vous disent, on n'en a qu'une. Et le reste, comparé à la famille, ça a peu d'importance. Même si en soi, ils vous disent, avoir un petit amoureux, ou une petite amoureuse, ça fait toujours plaisir. Ça réchauffe le cœur. Mais, il faut bien le choisir, putain de merde, ils vous disent. Excusez-moi pour la familiarité des guides, des défunts, c'est les vôtres, c'est pas les miens. Quoique, mon pépé, oh là là, mon pépé, il le disait en Corse quand il avait des trucs à dire, mais, ça passait mieux. On aurait dit, la bella canzone, oh sole mio. Pourquoi? Parce qu'il le disait en Corse. Eh ouais, mais ça dépendait de ce qu'il disait, hein. Non, parce que, hein, oh là là. Il avait un regard et il souriait pas. Remarquez, que ça soit des beaux trucs, ou pas, non, ouais, il souriait, mais, il était très pudique, comme moi, mon pépé. Ah oui, mon pépé. C'était mon pépé à moi. Mon pépé à moi. Ma mimi, elle était plus souriante. Mais bon, c'était un homme. Ben, mon pépé était beaucoup plus pudique que ma mimi. Oh, attention. Quand je parle pudique, attention, hein. Oh, pudique. Ma mimi, tu m'étais pas tout nu. Oh, c'est sûr. Ici, une femme merveilleuse.
quand je parle putique, c'est-à-dire que ma mémé, elle était beaucoup plus ouverte, beaucoup plus communicative, beaucoup plus orientée et tout ça. Que mon pépé, ben, c'était son caractère, il était comme ça. Mais, en soi, il était très gentil. Mais, ben, c'était pas le... Ben, puis c'était un homme, ma mémé, c'était une femme. Mais il était très gentil. Oui. Et ben, mon bébé, il voulait que ses filles soient heureuses. En amour. Moi aussi. Etc. Eh ben, les vôtres, c'est pareil. Eh ben, qu'ils sont plus là. Ben, oh, leur âme est ailleurs. En attente. Pour certains, encore en attente. Bon. Eh ben oui, mais moi, mon pépé, ça fait longtemps. Ben, mon pépé, il est sur Terre. Pas toujours. Ma mémé aussi. Sa mère aussi. Les aïeux. Et ils ont des missions sur la Terre. Oui, ça fait longtemps aussi. Et alors, et ben, ils ont des missions. Alors, quand, ben, des fois, ils sont libres, ben, des fois, ils me guident pendant les consultations publiques, privées. Et quand ils peuvent pas, et ben, on m'en attribue d'autres. Oui. Qui me guide aussi bien que si c'était mon pépé, ou son papa, ou bon, vous avez compris. Et là, il y en a, ils sont très fiers de vous à l'heure actuelle. Bon, ça n'a pas toujours été le cas. Non, 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 non. Parce que vous êtes loupés. Vous avez loupé les buts. Les buts. Droit au but. Eh ben, c'est comme si, par exemple, vos ancêtres, ben, ils vous disent que ben, tu es des nanas, vous êtes des nanas, mais toi, imagine, hein, voilà. Vous êtes dans une grande équipe de ballon. Les nanas, il y en a qui jouent au foot, hein. Et que, ben, putain, vous perdez tous les matchs. Putain, vous êtes nuls. Vous n'êtes pas assez concentrés, les filles. Et vous direz, putain, il va falloir travailler plus dur, là, parce qu'on perd tous les matchs, les filles. C'est pas bon. Il y a des nanas qui kiffent le ballon et elles y jouent. Alors, il y a les anonymes dans des petites équipes. C'est imagé. Et après, vous avez l'équipe de France. Moi, deux nanas, je ne sais pas si ça existe. Après, vous avez, après, vous avez l'OM, par exemple. Ben, moi, je dis l'OM parce que moi, je suis petit. Mais, en France, il y a des, moi, je suis pas ballon. Il y a des nanas, putain, elles jouent dans des grandes équipes. Et même, elles jouent dans des grandes équipes. Après, il y a les trucs nationaux, sous-national. Et puis après, bon, parce que dans le ballon, il y a ceux qui sont payés pour réaliser leurs rêves. Ah, putain, il y en a ratent tous les buts. Il y a les grandes équipes très connues. Ah, putain, ben, il y en a. Ils ont réalisé leur rêve de devenir grands footballeurs très connus. Ah oui. Et ils ont plus la même niaque qu'il y en a. Hein. Bon, bref. Ah ben, il y en a. Hein, mais là, c'est imagé. Imagé. Mais, ouais, mais, il y a des défunts à eux. Ils sont déçus d'eux. C'est parce que quand ils ont débuté, ils avaient faim. Faim de quoi? J'ai faim de jouer au ballon. Ouais, je veux mettre plein de buts, plein de buts. Mais le problème, c'est que ceux-là, ben, ils ont plus faim. Ils ont plus faim. Eh ben, ils sont trop riches. Et du coup, c'est que je gagne ou que je perds. De toute façon, c'est pas grave. J'ai plein de pognon. J'ai 50 comptes bancaires. Donc, c'est pas un problème. Mais si, c'est un problème. Mais si, c'est un problème parce que
vous décevez vos fans, si on peut dire comme ça. Et les clubs où vous jouez. Eh ouais. Et quand on a la chance, vos ancêtres, de réaliser des rêves, tels que par exemple devenir putain des grands joueurs de ballon ou autres, rémunérés à des hauts salaires, pour mettre des buts dans des cages et pas à côté de la cage. Eh ouais. Et vos ancêtres à cela, je pense pas qu'ils vont écouter ma chaîne YouTube. Eh ben, vos ancêtres, il y en a énormément qui sont tellement déçus parce que vous avez plus faim. Et quand on n'a plus faim, on joue moins. Ah là là, ils en veulent moins. Eh ben, en fait, il faudrait, eh ben, en fait, ceux-là, il faut, eh ben, leur enlever tout. Eh ben, leur enlever les gros salaires. Mais si, les gros salaires qu'ils encaissent pour qu'ils retrouvent la passion du ballon du début. Eh ouais, c'est comme ça que tu redeviens un bon footballeur. Que ça soit, ben, l'équipe de France, ceux qui sont énormément payés, et même dans d'autres pays, il y en a. Ils ont plus la niaque. Ouais. Je vais aller m'entraîner, ouais, parce que demain, je sais pas, moi, dans une semaine, ouais, on joue au ballon, ouais, ben, ils ont plus, non. Et pour retrouver la niaque, ben, il faut tout leur enlever. Tout. Ouais. Pour qu'ils retrouvent, ben, les vraies valeurs quand ils ont débuté, que ça soit dans du ballon, et qu'ils ont des salaires de ouf, dans d'autres métiers. Pour que ils retrouvent, c'est donnez-moi l'envie d'en avoir envie, comme donne des rêves pour que j'aime la vie, tu vois le genre, comme enlève tout pour redevenir qui je suis. Ouais, parce que quand tu as atteint tes buts de vie et que tu deviens internationalement connu pour certains, ou nationalement connu pour certains, et là on parle des très hauts, que ça soit dans des sports ou d'autres domaines pro, ils sont plus pareils. Et pour que tu retrouves l'envie d'être celui ou celle que tu étais à tes débuts pro, il faut tout te reprendre. Et il y a comme ça, qu'on redevient comme tu étais au début. Et ce qui a fait que tu as été pris dans de grands clubs sportifs avec des gros salaires. Ouais. C'est-à-dire que il faut tout leur enlever pour qu'ils cogitent. Eh ben ça. Parce que quand tu es en haut de l'affiche, tu te dis, vas-y. Non, mais c'est bon, hein. Ben, les grands sportifs, par exemple. Ouais, non, mais t'inquiète, on va gérer. Tu vas voir, ouais, non, mais on va s'entraîner, ouais, ben, ils ont des entraînements, machin. Ouais, ils sont obligés, tu rigoles, quoi, mais... Ils prennent plus les choses au sérieux comme quand ils ont les débuts. Comment vous expliquer, moi, vous savez, je suis pas ballon. Hein. Ah, moi, je m'en fous complètement. Moi, qui gagne ou qui perd, je m'en fous. Je dois vous avouer que ben, je suis pas sportive. Hein. C'est vrai que bon, si la France elle gagne, allez au les cœurs, oui. Je vais pas dire ben non quand même, hein. J'espère que la France va gagner. Admettons. Ah, après, comme au fond de mon cœur, je suis marseillaise. Bah, j'ai préféré que ça soit l'OM. Est-ce que
Ah, voilà. Mais, mais, ben, je suis pas fan de dingue de l'équipe de France non plus. Vous comprenez? Ni de l'OM. Enfin, vous voyez, je suis pas dans l'obsession. Vous comprenez qu'il y en a, mais si, putain. Mais le problème, eh ben, ils ont plus faim. Mais non, ils ont plus faim. Et quand ils ont plus faim, pour leur donner l'envie d'avoir faim, ben d'après vous, pour leur enlever. Ah, ben, pour qu'ils retrouvent l'envie d'avoir faim. L'envie. Vous connaissez pas la chanson de vous rappelez à son âme de Johnny? Parce que une fois qu'ils sont en haut de l'affiche, ils sont plus là. C'est plus pareil. Et ils pensent que comment vous dire qu'ils seront toujours en haut de la tête d'affiche. Et ils changent. Ils changent énormément. Et pour qu'ils redeviennent comme ils étaient au début, ben, il faut tout leur enlever. Ah ben, allez, imagine, je sais pas moi, putain, ça serait rigolo, tu sais, les plus connus, dans les trucs de ballon, qui retournent, imagine, on leur enlève les gros salaires, bon, tu retournes à l'apprentissage comme, ben, au début. Au début, je te donne allez 500 € par mois, allez, retourne à, ben, tu sais, ouais, eh ben, vous allez voir, s'ils vont pas avoir faim et retrouver la niaque qu'ils avaient au début. Mais si, c'est parce qu'ils sont trop payés, les gens. Alors c'est, non, mais on va gagner le match, hein. L'OM, je sais pas, qui gagnaient tous les matchs et qui perdent tous après. Non, mais ça va aller, t'inquiète. Ouais, ça va aller, on va gagner, ouais, on va gagner. On va gagner, Et après, c'est, mais on a perdu, parce qu'ils sont plus, ils ont plus envie. Mais non, ils ont plus les mêmes rêves. Non, mais ils ont tout. Donc, qui gagne ou qui perdent, rien ne change dans leur vie. Mais, mais, mais ils descendent. Dans les statistiques de ballon ou d'autres sports très connus, il y en a plein. Et pour que, enlever le pognon, enlevez-leur tout le pognon, vous allez voir. Mais s'ils vont pas se lever le matin avec l'envie de gagner quoi? De marquer des buts, hein. Peu importe où ils marquent les buts dans les trucs sportifs. Mais dans d'autres domaines professionnels, c'est la même chose, hein. Ils ont plus les mêmes rêves. Parce qu'ils ont tout réalisé. Mais si, alors qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils s'en foutent. Mais ceux qui les soutiennent, ils sont dégoûtés. Et ils se disent, allez, putain, allez, vas-y, à cause de ce con là, ou de cette conne, on a perdu. Putain, qu'est-ce qu'ils ont pris aussi, ce teubé. Il y en a plein. Il y en a, on dirait, les supporters. Et on dirait que c'est eux. Ben, on dirait qu'ils sont sur le stade. Putain, j'aurais été là, moi, putain, j'aurais marqué le but. Putain, mais c'est quoi ces mecs là? Mais putain, ils ont plus envie, ils sont trop payés. Mais c'est vrai. Parce que ils ont réalisé tout leur but de vie. Mais c'est, et y compris dans le domaine sportif. Et en plus, ils sont tellement riches qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, ils s'en foutent. Et en gros, ils ne pensent plus à ceux qui vont dans les stades, qui les soutiennent, qui payent les places, et souvent à des prix selon ce que c'est de dingue. Faut tout leur enlever. Ah ouais, mais bon, ils ont des réserves de pognon souvent. Donc. Mais bon, comme ils ont des trains de vie hors normes, ah là là. Bref. Ils ont plus envie. Et pour donner l'envie, pour donner, quand t'as perdu l'envie,
Quelle est fleur? Pour retrouver l'envie que tu avais au début de tes envies. Oui. Qu'on nous donne... Attendez, c'est quoi? Ah, putain, attendez, c'est quoi? Ah, attendez. Mais vous savez, cette chanson de Johnny, ben, elle est tellement parlante. C'est en soi... Non, mais sérieux, c'est trop... Et ça, c'est la réalité, c'est vrai. C'est-à-dire que... ben, ils ont tout, ces gens. Ils ont réalisé les buts, les buts, droit au but. Comme donne. Comme donne l'envie. C'est quoi déjà? Je sais pas. Comme donne l'obscurité pour voir la lumière. Ça parle tout seul. C'est-à-dire, j'ai envie. Non, il n'en avait pas envie, c'est pas la question, non. C'est-à-dire, qui disait, comme donne, c'est-à-dire que les gens, par exemple, qui ont toujours eu de la lumière dans leur vie, ne peuvent pas comprendre ce que c'est quand ensuite tu as de la lumière. À l'heure d'aujourd'hui, ça peut avoir un double sens, hein. Au prix de la lumière, des kilowatts, peut-être que, je sais pas. C'est maintenant, la lumière est très chère, hein. Bon, ça peut avoir un double sens, hein. Mais je pense pas que Johnny parlait à son âme quand il disait qu'on me donne l'obscurité pour l'obscurité puis la lumière. C'était pas ça. C'est-à-dire une vie difficile, une vie misérable. Puis ensuite, qu'on me donne la lumière, que ma vie change. Parce que en soi, ceux qui ont toujours eu de la lumière dans leur vie, l'électricité, ne pourront jamais autant apprécier ceux qui ont eu de l'obscurité s'ils ont toujours eu de la lumière. Et tous ceux qui n'ont eu que dans leur vie de l'obscurité vont beaucoup plus apprécier la lumière que ceux qui ont toujours eu de la lumière. Ensuite, qu'on me donne la faim, ma miam, puis la soif, la faim, la soif, puis un festin. Ceux et celles qui n'ont jamais souffert de nourriture ou de boire, parce qu'il y en a beaucoup, ne pourront jamais autant apprécier l'adversité. Non. Quand justement, tu n'as jamais souffert de ta vie, de la faim, ou de l'eau, de boire, hein, de l'eau. Il n'y en a jamais, ils n'ont connu ça. La faim. Oui, avoir faim. Avoir l'estomac qui tiraille. Parce que tu manges pas. Il y en a. De l'eau, ne pas avoir une seule goutte d'eau. Il y en a. Eh ben, ceux-là, quand ensuite leur vie change et qu'ils peuvent manger comme des rois, ils vont beaucoup plus l'apprécier, ceux qui sont en souffrance, que ceux qui ont jamais souffert. De la faim, de la soif. C'est ça. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. Ben, des vraies choses importantes de la vie, des vraies valeurs. Ce qui est réellement important dans la vie. Qu'on me donne la peine dans le cœur. Mais t'es pas maso, hein, non. Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Mais c'est lié au message du dessus. Parce que quand tu as faim et soif, et que tu as de la peine dans ta vie, tu te dis peut-être c'est mieux que je dorme, au moins je m'en rends pas compte. Quand tu es en souffrance, mais c'est... Qu'on me donne le froid,
Le froid, gla 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 gla. Pas de chauffage, pas d'électricité. Tout est... Mais si, c'est lié. Pour que j'aime la flamme. Chaud. Il apprécie plus. Parce qu'il y en a. Ils ne savent pas ce que c'est d'être dans la rue. Ou pour ceux qui sont des fois, oui, un toit. Mais ils ont même pas de chauffage. Pas de lumière. C'est ça qu'ils disaient. Tu vas l'apprécier beaucoup plus. Ah ben, alors, parce qu'il y en a, ils le vivent. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil. Et qu'on m'enferme pour un an, pour rêver à des femmes. C'est-à-dire, plus pouvoir toucher une nana. Et après, quand tu sors, putain, tu as envie de toucher toutes les nanas. Mais bon, là, non, moi là, je suis pas d'accord. Hein. Ah non. Pour rêver des... Non. Mais bref. Et après, il dit quoi? On m'a trop donné, écoutez, on m'a trop donné bien avant l'envie. Donc si on te donne tout dans ta vie, sans que tu en aies envie, sans que tu te battes pour l'avoir, mais tu n'en as pas envie en fait. Puisqu'on te donne tout dans la bouche, sans te battre. Donc, tu vas pas autant apprécier ton rêve qui se réalise parce qu'il y en a, on leur donne tout comme ça, on leur sert. Qu'est-ce que vous croyez? Mais quand tu te bats pour atteindre des buts dans ta vie et que c'est plus dur à réaliser tes rêves professionnels, tu vas plus les apprécier que ceux qu'on leur sert sur un plateau. Parce que ça existe. Et tu te diras, putain, ouais, voilà, j'ai réussi. J'ai réussi. Il n'y a pas eu de dessous de table pour réussir mon CAP ou mon BEP ou plus haut. C'est aux sueurs à la sueur de l'année ou des 2 ans, des 3 ans, des 5 ans, des 10 ans d'études que j'ai réussi haut la main à avoir mes diplômes. Il y en a, c'est pas comme ça. Et pareil, quand tu cherches un emploi, peu importe que ça soit dans le domaine sportif très haut ou pas haut, ou même dans pas des domaines sportifs. Quand tu te bats honnêtement à la sueur de ton front pour décrocher un emploi honnêtement et pas sur un tapis, tu te dis ouais voilà, je suis très bon, je suis la meilleure, je suis le meilleur. Et c'est vrai. Et tu te dis, maintenant que j'y suis, je vais y rester. Et je vais donner le meilleur de moi pour évoluer dans ma vie. Et ouais. Eh ben, c'est pas comme les autres. Il y en a. Mais si, il y en a. Moi, je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui. J'étais un petit jeune, personne ne me connaissait. Maintenant, putain, je suis dans une grande équipe. Tout le monde est fan de moi. Les nanas et les mecs, ouais. Je sais pas, moi. Moi, je suis fan de personne. Non, jamais. Je sais pas, moi, il y a sûrement des nanas, qui rêvent moi, je sais pas, de joueurs de ballon. Peut-être toutes les ils ont des crêtes sur la tête, on dirait des mannequins maintenant. Mais bref, si
Ben, si ça leur plaît, si s'ils sont heureux comme ça, ces joueurs de ballon, de ce que tu veux. Mais le problème, c'est que certains ont oublié d'où ils venaient. Mais si, c'était des... Il y en a, comment vous dire, innés. Ben, le ballon, on aurait dit qu'ils avaient un ballon quand maman était enceinte de... Ils sont sortis. À 2 ans déjà, ils avaient le ballon. J'ai un mois plus tard, je vais être un grand joueur. Et c'est venu. Ouais. Mais ils ont oublié, avec les années, le cœur du ballon. Eh ouais. Et ben, ils ont plus la niaque. Ils en veulent plus. Bah, et comment faire pour revenir la niaque? Tout leur enlever. Ah ben. Et moi, bah moi, ouais, mais après ils sont là. Ils se disent, de toute façon, on va me recruter ailleurs. Ah ben il faut pas. Mais écoutez, parce que quand ils ont, alors il y en a, ils sont nés, il y en a des joueurs de ballon dans d'autres sports où ils ont des salaires de ouf, par exemple. Et ben on me dit que en gros, alors il y en a, c'était inné. Hein. Je vous dis, on aurait dit qu'ils avaient un ballon dans le ventre de maman déjà. D'ailleurs, peut-être que ça faisait doum 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 des bols de ballon. Hein. Et alors là, mais d'autres un peu moins. Mais ils sont devenus de très bons joueurs parce que bon, l'école, l'apprentissage, l'école. Ouais, mais ils ont trop de bouffe aujourd'hui. Trop de bouffe, trop de pognon et que il faut tout leur enlever. Pour que bougez pas. Pour que attendez, pour que c'est où? Il est où ce truc? Ah ben pour que qu'on me donne l'envie, pour que l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Ben oui. Ah oui, parce que ils ont trop. Ben trop de tout. Hein. Trop de tout, hein, trop de fric, trop de logements, trop de maisons, trop de bouffe, trop de tout. Et pour qu'ils redeviennent les grands sportifs de leur début, il n'y a que en les privant de beaucoup de choses qu'ils retrouveront l'envie d'avoir l'envie. Mais cela, le problème, si selon où ils sont dans les équipes, tu leur coupes par exemple des robinets, parce qu'en plus ils ont, je pense, des contrats, ah ben ils vont se dire, oh mais je m'en bats les flancs moi, je vais aller ailleurs. Ce genre de choses. Mais du coup, ils retrouveront jamais l'envie d'avoir l'envie de leur envie de leur début. Quoique, en amour, c'est pas mieux. Ah, en amour, c'est pas mieux. Hein. Ce genre de mec et de nana dont je vous parle, s'ils ont une nana ou un mec dans leur vie, on dirait des statues. Les nanas, je sais pas, parce qu'il y en a, ils sont, comment on dit? Bon, ils aiment plus les gens. Non! S'ils ont une nana dans leur vie, ouais, une nana dans leur vie, ce genre de mec, ils les considèrent comme des... et pourtant, c'est leur nana, hein, il y en a plein, comme des objets. C'est ma plus grande fan, elle me suit partout, c'est ma groupie. Et ça va pas. Parce que, écoutez, ils ont plus de plaisir à rien, ces gens-là. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont trop de choses. Donc forcément, ça va pas. Alors là, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Mais, ce que je vous dis, c'est vrai. Enfin, en tout cas, pour les guides, c'est vrai. Et c'est parce que Cricri a fait ça. Il m'est venu ce message pour les sportifs.
Mais en soi, les guides pensent que c'est réel. Et que pourra retrouver l'envie des débuts, la rage de marquer des buts, que ça soit de façon professionnelle, pour des joueurs à très haut niveau, ou dans d'autres métiers où vous y êtes déjà, eh ben, il faut enlever, eh ben, il faut tout te reprendre pour que tu retrouves l'ami de tes débuts. Eh ouais. Eh ouais. Et à certains, on vous l'a fait. Eh ouais. Eh ben si. Parce que quand on te coupe tout, tu te dis, oh putain, non mais là ça va pas. Il va falloir que je me remette très rapidement en question, les amis. Parce que si je ne me réveille pas, on va me prendre ma place. Parce que il y en a d'autres qui ont les mêmes rêves que moi. Non, moi je veux pas donner ma place. On va me voler ma place. Mais on vole la place de personne. Si tu voulais récupérer votre place, que ça soit dans des milieux sportifs ou ailleurs, réveillez-vous et battez-vous pour que les rêves qui s'étaient réalisés dans votre passé puissent se réaliser dans la vie. Rien n'est impossible. Si tu es arrivé dans ton passé à réaliser des rêves sportifs, que ça soit de façon professionnelle ou non professionnelle, ou dans d'autres métiers, que ça soit de façon professionnelle ou autre, tu peux recommencer à réaliser un rêve et à le réaliser 2 fois. Et si tu veux rester au must et en haut, ne bougez pas, je ne supporte pas cette méditation. Ben, il faut te donner ce qu'on appelle l'envie que les gens continuent à avoir envie de te soutenir encore et d'être présent encore dans ta vie. Parce qu'il y a des métiers où des gens sont soutenus. Et que si les gens n'adhèrent plus, tu descends. Tu coules. Et tu vas dire, mais qu'est-ce qu'ils ont ces connards de fans qui me hurlent comme ça? Avant, ils me mettaient sur des plateaux, et des plateaux, que je rentre dans le car. Et maintenant, ils nous traitent de tout. C'est votre faute. Mais si, c'est à vous à marquer des buts ou autres, selon les métiers. Ah, bah écoutez. Et c'est pas la faute des autres, non. Mais c'est très dur, hein, de se dire, ah là là, on ne me idolâtre plus comme on idolâtrait dans le passé. Ouais, mais c'est votre faute. Et non, la faute de vos fans. Pas du tout. Et si vous voulez, peu importe quel domaine, en général, quand c'est des métiers que c'est les autres en réalité qui subventionnent tout ce que vous bouffez, vos maisons, mais si, vos maisons, vos voyages, ou que sais-je, ah ben, il faut se réveiller. Réveil! Que ça soit des sportifs ou d'autres domaines. Et dans la vie, rien n'est impossible. Il y a bien des choses à vos débuts, que ça soit dans le domaine sportif ou ailleurs, qui ont fait que tu as eu la place number one de grands sportifs ou d'autres domaines. Eh ben, qu'est-ce qui a fait la différence? Une fois que tu auras trouvé la différence, tu remonteras au palier très haut. Peut-être même plus haut que ça. Alors, attention, tu auras un jour la retraite. Hein. Ah ben, comme nous tous, tout le monde. Hein. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu peut-être un peu de rallongement. Voilà. Mais après, selon les salaires, il y en a, ils s'arrêteront. Ils ont des salaires très hauts. Et il y en a, votre rêve, ça va être
je sais pas, de former des autres. Former des autres. Bah, former les autres. Pourquoi pas? Là-haut, ils disent. C'est en soi-même une excellente idée. Parce que vous aurez beaucoup à apporter au niveau de votre savoir, de tout l'apprentissage depuis vos débuts à d'autres, pour qu'ils soient très très bons quand eux ils débuteront, ou certains qui ont déjà débuté et qui d'ailleurs, tout comme vous, ont énormément changé, qui avaient changé. Et vous savez, on se voit pas quand on change. Hein. On se voit pas quand on change dans la négativité ou qu'on devient imbu, trop d'ego, trop de pognon, trop de tout. Les autres, ils le voient, mais toi, tu le vois pas. Vous savez, on a toujours dit que il y en a, ils deviennent très très cons. Hein. Avant, ils étaient pas très très cons, mais après, ils sont devenus très très cons. Hein. Il y avait un truc comme ça. Une nana, oui, un sketch qui disait, putain, tu sais, je sais plus comment il s'appelait, c'était un pote à elle. Putain, avant, franchement, il était super sympa, et puis, il est devenu très très con, mais il a pas vu qu'il est devenu très très con. Et, non, on s'en aperçoit pas. Hein. Donc, c'est souvent les autres qui vont vous le faire comprendre que vous devenez très très con. Très très con, de l'ego, etc. Et tu descends, tu descends, tu descends. Et un jour, tu te dis, ah ouais, mais là, il faut que je fasse quelque chose. Hein. Là, vous en avez le pouvoir. Et ce qui est en train de se passer. Et là, il y en a, vous allez re-atteindre des buts. Alors, ça peut être des buts de ballon ou comme des buts d'autre chose, hein, dans le cadre pro. Dans la vie, en soi, si tu as déjà réalisé un rêve et que tu étais excellentissime, rêve professionnel, non, tu peux, mais dans la vie, on n'arrive sans rien, hein, et il faut se battre comme des lions, comme des lions. On va y arriver. Il n'y a aucune raison. D'ailleurs, là-haut, ils t'ont puni. Si, il y en a, vous avez été punis par le divin universel ainsi que vos ancêtres, qui voulaient vous faire comprendre certaines choses. Et là, ça va aller mieux. Et de mieux en mieux pour vous. Parce que vous avez mis aussi de côté certaines personnes que vous auriez pas vues. Et l'univers vous a puni. Voilà. Mais là, ils ont compris beaucoup de choses que vous avez compris. Donc, comme ils ont compris que vous avez compris, et que vous regrettez beaucoup de choses, votre vie va s'arranger. Alors, évidemment, pas comme ça d'un coup. Non, deux semaines. Deux semaines, et ils vous observent. Et rien ne... Ah non. Là, ils sont tellement contents de vous. Mais attention, si jamais vous recommencez à changer ou à faire de la peine à certains de vos entourages, ils vont tout vous reprendre comme ça. Ah, me le dit. Parce que ça soit le divin universel, ainsi que les morts, ils ont tout pouvoir de réaliser une fois tes rêves et de te les reprendre. De les réaliser 2 fois et de te les reprendre. Si eux là-haut, le divin universel et vos morts, jugent que on doit tout enlever. Mi figue, mi raisin, tout dépend. Voilà. Mais en soi, alors, pour les scorpions, on parle de but et de projets professionnels qui vont se réaliser. Que tu sois dans le domaine salarié en premier lieu,
Même de l'autre côté, idem. Mais ne pas oublier certains individus autour de vous. À vous de voir. Réfléchissez. Sinon, ils vont tout te reprendre. Ensuite, au niveau amour, pareil. Il y a des couples qui vont se former. Dans la vraie vie, tes rêves avec un homme ou une femme vont se réaliser. Mais attention, le divin universel ainsi que tes ancêtres vont veiller au grain à ce que vous n'oubliez pas certaines de vos proches. Parce que en soi, il vous dit c'est pas parce que tu t'éclates dans ta life que tu dois oublier des gens qui comptent pour toi en dehors de ton mec ou de ta nana. Attention, parce qu'ils vont tout te donner, mais ils peuvent tout te reprendre en enfer. Donc, ça va être ce qu'on appelle une grande aventure, un grand départ pour des hommes et des femmes. Alors, en premier lieu, il y a les scorpions, les balances, les béliers, il y en a plein, des cancers, des gémeaux, des poissons, les autres aussi, mais ça donne une impression que certains, c'est déjà, allez, tout réalisé, ça y est, donc c'est pas la peine qu'ils vous le réalisent deux fois, et les autres qui ne sont pas dedans, pour d'autres, ça va être plus long que pour cela. Mais en soi, ça arrivera également. Ok. Bon. Ils ont vu vos peurs intérieures. Quand vous avez eu des diminutions pour certains, on a pu vous enlever des heures de travail, certains, ou vous voyez, c'est déjà arrivé, que vous n'avez pas eu les postes promus. Et pour ceux qui travaillent à leur compte, les diminutions au niveau de votre chiffre d'affaires. Putain, vous voyez que vous ne faisiez pas les fiers, que vous aviez des peurs intérieures. Pour certains. Et pour beaucoup, ils remettaient les fautes sur d'autres personnes. C'est toujours comme ça. Mais vous aviez une part aussi de responsabilité. C'est pour certains, en tout cas. Pas plus. Mais pour certains, on est toujours convaincu que c'est toujours la faute des autres. Et on n'y est jamais pour rien. C'est rare. C'est très très rare qu'on y ait vraiment. Il y a toujours quelque chose. C'est comme par exemple des couples qui se séparent. Oui, qui se sont séparés dans le passé. La plupart du temps, les morts vous disent, les mecs vont mettre pratiquement toute la responsabilité sur les nanas, et les nanas sur les mecs. Et pour les gays, c'est pareil. Mais en soi, là où ils pensent, non, il y a toujours un petit quelque chose d'un ou de l'autre, des deux. C'est trop facile de toujours dire, c'est la faute des mecs, c'est la faute des nanas, et vous, non, jamais rien. Non. Écoutez, c'est bon. Après, il en existe sur la Terre qui réellement ont subi des choses. Si, ils y sont vraiment pour rien. Rien.
rien. Par exemple, dans le domaine pro. Oui. Et en amour. Et même familial. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ah ben, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais bon, ceux-là, qui ont quand même des choses, voilà, mais qui demi-raisin, hein, des deux côtés, ben, ils savent que vous avez compris et que vous regrettez. Une forme de repentissement. Vous êtes tellement dépressif. Donc là, ils ont décidé de vous redonner une deuxième chance. Peut-être une troisième même. Et là, ils vont vous réaliser les rêves que vous étiez fixés. Voilà. Voilà. Et ils vont te donner ce que tu désires. Le plus au monde, tu vas l'obtenir. Voilà. Ton rêve le plus dingue, tu vas le réaliser. Tu vas être tellement heureux. Et attention, hein. Ils vont vous surveiller. Ah là là, de là-haut. À vous de réfléchir. Hein. Bon. Donc il y a beaucoup de joie qui arrivent. Hein. Professionnellement, pour certains. On vous réouvre les abondances de vos rêves pro. Peu importe ce que tu fais. Ou, hein. Pour d'autres, c'est l'amour. Il y a l'homme ou la femme que tu as toujours rêvé, que tu ne connais pas encore, qui va arriver. Tu vas être tellement heureux ou heureuse. Pour ceux qui connaissaient un mec ou une nana, ils vont accéder à tes rêves. Mais attention, on va vous surveiller de là-haut. Ils vont vous surveiller. Et si vous rendez, écoutez, moi, malheureux ou malheureuse, une seule personne, hors ton mec ou ta nana, ils vont tout te reprendre. Et au travail, attention. Il y en a, ils ont déconné. À vous de voir. Alors, on va te donner ce que tu veux. Si jamais tu te loupes, ben, eux, ils vont pas te louper. Vous vous rappelez du sketch de Likaku? Si tu te loupes, nous, on te loupera pas. Hein. Il est seul. Et nous, on était 10. Il s'est loupé. On l'a fracassé. C'est ce qui vous attend si vous vous loupez. Alors, on va venir ils vont pas te casser la gueule. Hein. Mais c'est là où ils vont tout te reprendre ce que tu as eu professionnellement. Ou même en amour. Bon, c'est encore pire que de se prendre une gifle dans la gueule ou un coup de poing. Ah là là. Parce que tu te dis, putain, j'ai tout perdu ou j'ai tout perdu. Donc, attention, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, bye bye.